D'abord, pour le cas des patients qui font des rêves. Que ce soit les djinns ou les sorciers qui viennent dans les rêves, ils sont très vulnérables à ce moment-là. C'est beaucoup plus facile de tuer un djinn dans le rêve que de le tuer dans la ruqya, en lisant sur quelqu'un. Et les sorciers aussi, c'est leur point faible. Je vais vous raconter deux petites histoires là-dessus. Il y avait une jeune fille, c'était une de ses grand-mères qui lui faisait de la sorcellerie. Et elle est venue dans son rêve, la vieille, est venue dans le rêve de la petite avec un couteau pour la poignarder. Et dans le rêve, la fille lui a arraché le couteau et elle l'a poignardé. Et la vieille s'est levée le matin, elle a vomi du sang pendant 3 jours, puis elle est morte. Aussi, une fois, j'ai eu un patient qui était un féticheur, qui adorait les statues, un animiste. Et puis, il a laissé les fétiches, il n'a pas choisi d'être musulman ou chrétien. Donc, il n'avait pas de religion. Il m'a dit qu'il arrivait un bœuf qui l'attaquait. Il a couru jusqu'à ce qu'il s'est caché derrière un arbre. Et le bœuf est passé, c'était une tête de bœuf avec un corps d'homme. Et quand il a vu que c'est un corps d'homme, il lui a fait un croche-pied, et le gars est tombé, et son masque de bœuf est tombé. Et il a vu la personne qui lui fait la sorcellerie. Alors il a pris le masque de bœuf, il l'a mis sur sa tête, il a commencé à le poursuivre, et l'autre maintenant s'est enfui jusqu'à ce qu'il entre dans une cour. Et dans la cour, il a vu tous les sorciers du village. Il lui disait, alors tu l'as bien eu, tu l'as bien tapé. Il ne savait pas que c'était lui maintenant qui s'enfuit de l'autre. Donc, vous voyez comment cet homme, qui n'est même pas musulman, mais quand on l'a attaqué, il s'est défendu, s'est débrouillé, jusqu'à ce qu'il a renvoyé la sorcellerie sur ceux qui l'ont faite. Comme les autres ne sont pas croyants, lui aussi n'est pas croyant, ils se sont affrontés. Donc celui qui avait le plus de détermination, de volonté, il s'est imposé devant l'autre. Ouais. Donc je vous dis ces deux exemples pour vous montrer qu'on a énormément de patients qui rêvent de bœufs qui les poursuivent, de serpents, etc., de militaires. Et s'ils connaissaient, s'ils savaient qu'il suffit de les taper, de les tuer, soit c'est la sorcellerie, ça ne va pas prendre sur eux, si c'est les djinns, ils vont mourir, et si c'est les sorciers, il va leur arriver quelque chose de très grave. Donc, c'est une occasion très rare qu'on a d'en finir avec les sorciers. Vous voyez que les sorciers, on n'a pas de recours contre eux, légal, ou sharia ou quelque chose, on n'a que les doigts. Mais quand on les voit dans le rêve, c'est l'occasion. Donc, quand les patients viennent se soigner, il faut qu'on leur explique comment tirer avantage de leur rêve, au lieu de subir seulement et de s'enfuir, etc. Alors, pour les patients, on leur explique de se préparer avant de dormir. C'est une question de volonté et de préparation. Donc, avant de dormir, ils vont faire leur azkar, réciter les 3 coups dans leurs mains, s'essuyer avec 3 fois de suite, réciter Ayatul Kursi, et puis ajouter ce verset أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير. La Baqara 148.